je m'appelle Frédéric Bardot et je suis le cofondateur de Simplon.co. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est comme activité qui sont faites? Alors, Simplon.co, c'est une fabrique accélérée de développeurs web mobiles tournée prioritairement vers les jeunes des quartiers et les filles. Et c'est une formation gratuite de 6 mois. On travaille sur des projets concrets et donc ils ressortent avec toute une batterie de réalisations. L'enseignement n'est pas très théorique, c'est vraiment que de la pratique. C'est professionnalisant, c'est pas encore qualifiant parce que c'est la première promotion, mais on vise une qualification, voire un RNCP au bout de la 3e promotion. Simplon.co, quel était ton parcours juste avant? Moi, je suis un serial entrepreneur et je suis arrivé à Simplon.co parce que je m'intéresse à Internet depuis des années. Et ce qui m'intéresse dans Internet, c'est le fait que ça donne des pouvoirs aux gens. Donc, ça rebat les cartes. Et quand on connaît le langage des machines, qu'on sait programmer, la programmation informatique, c'est des super pouvoirs magiques. Et donc les super pouvoirs magiques, on a préféré les donner à ceux qui avaient vraiment besoin, donc ceux qui étaient éloignés de l'emploi, qui avaient des envies de création d'entreprise pour changer le monde, ou les gens dont on n'a pas assez de profil dans les métiers du digital, comme les filles par exemple, qui sont sous-représentées. À Montreuil, donc dans le 93, et pour recruter les jeunes et se faire connaître, on est passé par tous les gens qui travaillent au contact des jeunes, donc les associations de quartier, les PLI, les missions locales, les pôles emploi, des gens comme Mosaïque RH, l'Affiche, Unicité. Il y a plein de gens qui sont au contact du terrain et au contact de ces jeunes, l'ADI aussi, et donc c'est eux qui nous préfiltrent les gens et qui nous les envoient, et après il y a toute une batterie de tests parce que programmer c'est pas donné à tout le monde, donc mais il y en a certains qui nous ont trouvés aussi grâce aux médias, qui ont dit tiens, une école gratuite pour devenir des sorciers du numérique, ça m'intéresse, donc ils sont venus nous voir. La société, et où tu en es dans son développement aujourd'hui? Alors la société, elle date d'avril 2013, donc c'est une jeune société. La promotion est en cours d'achèvement. Au mois d'avril, on aura eu notre première promotion de 28 personnes. Et ça a été très très vite. On a fait du crowdfunding, on a été lauréat de Réseau Entreprendre et l'accompagnement est vraiment redoutable. Ça nous a vraiment aidé. On a gagné des concours d'innovation aussi. On a eu un prêt de la BPI et maintenant on est en train de faire une levée de fonds. Donc c'est vraiment l'enchaînement parfait d'une mayonnaise qui a bien pris et j'espère qu'on ira le plus loin possible. L'accompagnement, comment ça s'est matérialisé pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors être accompagné spécialement à Réseau Entreprendre, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a un vrai chef d'entreprise qui est souvent beaucoup plus expérimenté que le lauréat, c'est notre cas, et qui est très très bienveillant mais qui est sans concession et qui nous permet de prendre du recul, de nous concentrer sur des choses qui sont les pièges classiques on va dire, du créateur d'entreprise qui une fois sur deux va dans le mur pour des raisons de trésorerie ou de problèmes. Donc l'accompagnement, c'est celui d'un professionnel qui partage son expérience et qui va nous permettre de dézoomer un peu, de sortir la tête du guidon et qui va nous dire fais attention à ton cash et est-ce que tu as pensé à ça, et c'est qui tes clients et comment tu les fidélises, qui nous ramène sur les fondamentaux. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on est en pleine création d'entreprise et complètement grisé par tout ce qui arrive. Donc ça c'est vraiment, ça n'a vraiment pas de prix et pourtant ça en a un. Mais... Faire d'expérience, ce partage d'expérience, il se fait à quel moment? C'est au début, c'est pendant longtemps, c'est à quel moment? J'ai coutume de dire, parce que je parle beaucoup de Réseau Entreprendre à tous les porteurs de projets qui sont aussi dans l'école, parce qu'on a des gens qui ont envie d'entreprendre. Et donc moi ça a commencé le premier jour où j'ai fait ma réunion de présentation, où on m'a dit que ma présentation était nulle, qu'on n'y comprenait rien. Et donc ça commence à partir avant même l'arrivée en comité d'engagement. Au comité d'engagement, on a encore des feedbacks. Et après tous les rendez-vous, nous on essaie de voir notre accompagnateur qui est Michel Lavandier tous les mois et voir des fois plus quand on a besoin. Par exemple pendant la levée de fonds, on le voyait toutes les 2 semaines parce qu'il nous aidait à comprendre un peu le pacte d'actionnaires, ce que ça impliquait, parce qu'on n'est pas tous avocats, on n'est déjà pas tous entrepreneurs nativement, donc être développeur, entrepreneur, avocat, juriste, comptable, c'est un peu difficile. Donc c'est vraiment très régulier, quoi. Et à chaque fois c'est pour un truc différent. Et en même temps il y a le suivi des indicateurs, puisque l'accompagnement Réseau Entreprendre est lié au fait de fournir des indicateurs. Et ça, c'est une discipline qui fait qu'on est obligé de prendre du champ, de remplir des indicateurs et de se poser des vraies bonnes questions et d'avoir une vision assez froide des choses en disant là j'ai merdé, là c'était bien, là il faut progresser, là c'est pas ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc ça c'est vraiment super sain, quoi.
si tu devais donner un mot qui résume ce que tu vis en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, ce serait quoi? Oh, c'est aventure, hein. Moi je pense que c'est une belle aventure. Voilà.